Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo comme d'habitude de la pleine lune de ce mois-ci. La pleine lune qui se déroulera le 25 janvier 2024. On va aller voir évidemment les énergies qu'on va venir nettoyer, tout simplement. Comme d'habitude, je vous le rappelle, on est sur une vidéo qui n'est pas de l'ordre de la divination, mais plus du divertissement. Donc on est là pour s'amuser, voir un peu les messages qu'on peut voir au travers des cartes. Vous prenez ce qui résonne et seulement ce qui résonne, le reste on s'en fout. Je crois que de mémoire, cette pleine lune s'appelle la pleine lune du loup. C'est la première pleine lune de 2024. Et si je ne m'abuse, c'est la pleine lune en lion. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on vient nettoyer sur cette pleine lune. Comme d'habitude, je vous ai mis trois tarots différents avec des petites pierres au cas où vous n'arriveriez pas à choisir sur les dos de deck. Vous avez ici une petite labradorite. Alors je ne sais pas si vous allez bien la voir avec l'éclairage. Ouais, si quand même. Assez cool. Labradorite bleue. Et d'ailleurs, il fallait que je vous montre. J'ai réussi à dégoter une labradorite violette. Je connaissais absolument pas. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. On a ici un petit quartz et ici un petit lapis lazuli. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Comme d'habitude, je vous mettrai un timer pour aller voir les éléments. Bah voilà, jeu par jeu, tirage par tirage. Je me suis prévu ma petite pile d'oracle juste ici pour aller voir un peu, voilà, qu'est-ce qu'on a comme message pour chacun de ces tas-là. Et puis, on va aller voir, voilà, qu'est-ce que vous êtes en mesure de nettoyer? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on vient nettoyer, hein? Je rappelle, dans une forme de croyance, on dit que la pleine lune est là pour venir nettoyer certaines énergies, qu'elle est plus impactante pour certains signes que pour d'autres, dans la mesure où, voilà, ça fait peut-être partie des signes qui font partie de votre thème astral, qui sont un peu plus qu'un peu moins, quoi. Donc voilà. Je vous ai laissé, je pense, assez de temps pour aller prendre votre petit deck. Je vais mettre ça de côté. Comme d'habitude, hop là. Et hop là. Et on va pouvoir commencer avec le groupe numéro 1 qui ont choisi la labradorite qu'on va mettre là. Alors, nous allons aller voir qu'est-ce que vous libérez pour cette pleine lune en lion. Première pleine lune, la pleine lune du loup. Première pleine lune de 2024. Qu'est-ce que le groupe numéro 1 vient libérer pour 2024? Enfin, pour cette pleine lune. Je vais dire pour 2024 tout entier, ça fait peut-être un peu beaucoup là. Pour cette pleine lune de janvier 2024. Qu'est-ce que le groupe numéro 1 vient libérer pour cette pleine lune de janvier 2024? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? Nous avons le 2 de coupe. Nous avons le 8 de coupe. Nous avons le roi de coupe. Décidément, on est sur... Ok, on a le 4 d'épée. Est-ce que vous voyez bien? Oui. On a l'as d'épée. Et enfin, on a le 7 de bâton. Ok. Bon, alors, globalement, là, les gens qui ont choisi le groupe numéro 1, on voit qu'émotionnellement, c'est dense pour vous. On a quand même, on a quand même 3 cartes de coupe, avec un 8 de coupe. On est quand même sur des énergies où... Bon, émotionnellement, ça doit être compliqué pour vous ces derniers temps. Vous avez peut-être de la difficulté à dormir, de la difficulté à vous reposer, de la fatigue un peu émotionnelle, physique, etc. Et avec voilà, un peu de difficulté à vraiment faire un peu la part des choses peut-être au niveau émotionnel. Là, on est en train de vous dire que cette pleine lune en Lion là, de janvier 2024, elle pourrait venir balayer un peu tout ça. Il y a peut-être des trucs, parce que alors, le 2 de coupe, c'est une carte qui est notamment reliée, vous savez, un peu aux relations amoureuses, c'est la connexion, le couple, les rencontres, etc. etc. Là, ils sont dans un petit jacuzzi potion d'amour, voyez-vous. Et on est peut-être en train de vous dire, en fait, au final, qu'il y a des choses qui vont peut-être venir se nettoyer au niveau de votre histoire d'amour.
Pour celles et ceux qui sont en couple, il y a peut-être cette notion de venir rétablir quelque chose, ou peut-être qu'en ce moment c'était un peu bancal au niveau émotionnel, n'est-ce pas? Et peut-être que là, finalement, il y a un rééquilibrage émotionnel qui se passe. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, il y a peut-être cette idée de voilà de venir rétablir un peu, vous savez, un ordre émotionnel peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez juste un attachement, hein. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Il y a vraiment une idée de venir rétablir un truc un peu émotionnellement lourd. Ici, avec le roi de coupe, vous le voyez, hein, le roi de coupe, là, dans ce sens-là, il est, entre guillemets, bien parce que il n'est pas submergé par l'eau. On dit souvent que le roi de coupe, dans son envers, lorsqu'il sort comme ça, justement, il est submergé par ses émotions et qu'il a de la difficulté à gérer. Moi, je fais une lecture de cartes toujours à l'endroit, hein, je donne toutes les interprétations possibles, mais c'est pas impossible que voilà, ces derniers temps, vous soyez un peu submergé par vos émotions, vous ayez de la difficulté justement à, vous savez, à être très ancré et recentré en fait sur votre vie. Et il y a peut-être ce truc un peu de fond où finalement, c'est pas que vous pouvez vous emporter pour un rien, mais on est peut-être un peu là-dessus. Il y a peut-être un truc un peu de cet ordre-là où c'est un peu difficile pour vous. À côté de ça, au milieu, on a quand même votre énergie à vous, qui est une énergie d'envie de se barrer. On va pas se mentir, le 8 de coupe, c'est une énergie où vous laissez derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus. Ça peut être des choses qui peuvent être, enfin, que vous estimez toxiques. Généralement, c'est le fait d'aller de l'avant par rapport à une situation. Euh, Là, vous voyez, en plus, hein, on a ici l'espèce de petite tombe là en haut. Il y a le fait de laisser passer une forme de cycle, de laisser quelque chose derrière soi. Et vous voyez, en fait, là, au travers de cette carte-là, on voit que voilà, il vient fêter les dernières choses avec quelqu'un, entre guillemets, qui est enterré. Et il va de l'avant. Il sort de là, il sort de cette dimension. Il a fini de faire son deuil indirectement. Donc là, peut-être que pour cette pleine lune en Lion, le groupe numéro 1, on est peut-être en train de vous dire que voilà, il y a un rééquilibre émotionnel qui se fait parce que justement, vous laissez derrière vous ces personnes, ce boulot, ces trucs qui vous pourrissent la vie, entre guillemets, et il y a quelque chose d'émotionnel à venir rééquilibrer et qui est important de venir rééquilibrer pour venir avancer. Ici, on vous dit que vous allez entamer une forme de zone de repos. Alors, si on fait une lecture vraiment comme ça, on peut dire que ça peut être une forme de repos par rapport à votre couple d'une manière générale, le fait de venir se questionner. Le 4 d'épée, c'est le repos, mais c'est aussi la prise de conscience, c'est le fait de réfléchir à ses actes, qu'est-ce qu'on a fait. On fait le point, en fait, on est en train de faire un recul sur sa vie, hein, on voit la vie d'un peu plus haut, et on examine ses peurs. Donc c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait une forme de solitude ou de difficulté à peut-être dormir ou voilà ou trouver le sommeil. Il y a peut-être pour d'autres le fait de venir se questionner par rapport à son couple, ou peut-être que si ce n'est pas votre couple qui vient vous questionner, c'est peut-être le fait que bah voilà, vous vous sentez seul en fait, hein, dans votre vie. Peut-être que le fait d'être célibataire pèse sur vous en vous disant que bah voilà, vous êtes célibataire depuis un bout de temps et que c'est trop, vous avez envie de passer à autre chose. Et peut-être que là, cette pleine lune là, elle vient de vous faire travailler là-dessus, pour vous faire prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Bah voilà, pourquoi je suis célibataire? Est-ce que j'ai réellement envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie? Quand j'y réfléchis, peut-être pas. Est-ce que y a ça? Ah bah quand je mets le doigt dessus, peut-être pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de venir à un moment donné euh, se récompenser aussi de sa vie, mais surtout faire le point sur ce qui a été fait, sur ce qui a été décidé, sur ce que vous avez envie de faire, etc. etc. De ce côté-là, aligné au roi de coupe, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, de bâton, voilà, vous le voyez, hein, il est carrément en mode un poil sur les dents. Il est déterminé à vaincre ce qu'il y a face à lui. Et le 7 de bâton, ça nous parle de détermination, d'endurance, d'objectif, mais aussi indirectement de combat. On est vraiment dans un combat. Donc c'est pas impossible que vous soyez dans un truc un peu de combat par rapport à vos propres émotions. Vous voyez, vous vous battez un peu contre vous-même ces derniers temps. Et là, on va être vraiment sur le fait de voilà, venir peut-être apaiser un peu tout ça. Et avec cette carte-là, on vous dit aussi indirectement qu'il y a une forme de défi.
il y a une forme de défi à retrouver une espèce de stabilité émotionnelle. Il y a ce truc de voilà, on se met bien, on est dans la maîtrise de soi, on est vraiment, voilà, on se réaligne. C'est un peu l'idée. Ici, on va vous demander majoritairement d'être honnête. On va vous demander de faire les choses de manière honnête. L'as d'épée, c'est vraiment l'honnêteté pure et dure, c'est la vérité, c'est la clarté mentale. Le fait de s'octroyer voilà, cette capacité à être honnête et envers vous et envers les autres. Donc il y a vraiment cette idée de venir réfléchir à un moment donné à qu'est-ce que vous avez envie, de quoi avez-vous besoin et comment le mettre en place. Et surtout exprimer aussi ses limites en disant non. Là, en fait, je suis fatiguée de cette situation-là. J'en ai marre parce que ça m'épuise et ça me met dans un état émotionnel qui est compliqué. Et je ne souhaite pas, je ne souhaite plus, en tout cas, faire ça. Vous énumérez évidemment ce qui vous semble le plus juste. Il y a le fait d'être honnête avec soi-même. Il y a le fait de se rendre compte que peut-être à un moment donné, vous vous êtes laissé marcher dessus par quelqu'un. Et si c'est vous qui avez merdé, il y a le fait de venir vous dire sincèrement et profondément que voilà, vous avez merdé en fait, hein, tout simplement. Vous avez merdé et vous êtes, entre guillemets, en train de subir les conséquences de vos actes. Vous pouvez subir les conséquences d'actes de quelqu'un d'autre, mais si c'est vous, dans l'idée, qui a merdé, c'est vous qui venez vous questionner sur pourquoi ça m'arrive. D'accord ? Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, on est vraiment sur quelque chose plutôt émotionnel, sur le fait de vraiment lâcher prise par rapport à certaines choses peut-être qu'avant vous espériez maintenir en fait, hein, et vous étiez dans ce truc de voilà de pas vouloir lâcher prise et accrocher à ce truc voilà qui indirectement vous maintenez pas on va dire dans une bonne énergie et dans une maîtrise des émotions stable et vraiment douce, parce que c'est vraiment ça le mot, hein, vous n'êtes pas dans des émotions douces, là vous êtes dans des émotions qui sont un peu, voilà, vous vous faites rouler dessus en fait par vos émotions. Donc il y a aussi cette idée-là, de venir à un moment donné lâcher tout ça. Lâcher vraiment tout ça pour avancer, aller de l'avant. On est encore une fois beaucoup sur ce truc d'honnêteté, le fait d'être honnête avec vous-même, le fait d'être honnête avec les autres, de vous rendre compte que voilà, peut-être que si ça ne va pas, c'est peut-être que parce que il y a si, ça. Est-ce que c'est forcément de votre faute ? Moi, je pars toujours du principe que lorsqu'on a une engueulade avec quelqu'un, c'est pas que c'est plus ou moins la faute des deux, mais il y a toujours deux personnes en fait dans le conflit, au moins deux. Donc même s'il y en a un des deux qui a créé plus le bordel que l'autre, voilà, il y a quand même des choses à mettre à plat, il faut que tout le monde discute. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Et il y a surtout le fait de venir prendre du recul sur une situation que vous avez envie de quitter, parce que c'est une situation actuellement qui vous fait vous battre et qui est compliquée. Et à côté de ça, on a une autre situation, pas forcément la même, hein, mais peut-être plus une dispute ou un compromis à trouver avec quelqu'un par rapport à quelque chose qui nécessite de mettre en avant des vérités et qui émotionnellement vient vous chagriner. Et après, il faut vraiment ici, avec cette carte-là, n'oubliez pas, l'as d'épée est très important dans le fait de dire la vérité, d'être honnête, de ne pas arranger les trucs à votre sauce. Il faut vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, comment vous le vivez, pourquoi vous l'avez vécu comme ça, etc. On va aller voir avec, hop là, l'oracle de la... Alors attendez, parce que j'ai embarqué des cartes de cet oracle-là. Hop là. On va aller voir avec l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour vous, le groupe numéro 1. Pour qu'est-ce qu'on vient nettoyer en cette pleine lune en Lion. Ok, elle a volé. La croisée des chemins. Bon, bah voilà. C'est ce que je vous disais, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début de votre guidance, c'est qu'à un moment donné, il y a un questionnement qui se fait et qui est très important. La croisée des chemins, ici, elle vient nous parler d'une direction, en fait, hein, que vous avez envie de prendre, qu'il va falloir prendre. Bon. Et on voit que c'est une décision qui n'est pas forcément ultra facile à prendre. En plus, vous êtes sous l'influence du numéro 13. Le numéro 13, c'est l'équivalent de l'arcane de la mort. Donc, c'est le fait de terminer avec quelque chose. D'accord, hein, il y a vraiment ce truc-là. Le numéro 1 va être dans le fait de prendre sa place. Le numéro 3, ça va être la communication. Et le numéro 4, ça peut être de l'ordre d'un conflit pour aller vers une stabilité et un changement. Avec le numéro 5 qui suit derrière le numéro 4. Donc là, avec l'énergie du 13, on est vraiment sur un... Faut tourner une page. Et ça revient.
il y a ces trucs de faut tourner une page, faut réussir à voilà, aller de l'avant, faut réussir à comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, et vraiment venir se questionner sur pourquoi vous vivez ça. Il n'y a pas... on dit souvent en spiritualité que voilà, il n'y a pas l'équivalent du bon ou du mauvais. Euh, c'est très terrestre en gros et qu'il n'y a pas réellement le bien et le mal, c'est que des expériences, etc. Il n'empêche que on vit les choses de cette manière-là. Donc posez-vous la question. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que je fais bien de subir ça dans ma vie? Est-ce que j'ai bien fait de faire subir ça à cette personne-là? Ou qu'est-ce qui m'a pris de faire ci, ça? Euh, vous pouvez passer par toutes ces étapes-là là pour cette fin janvier et notamment cette pleine lune. Mais en tout cas, il y a un questionnement de croiser des chemins. Il y a le fait de rester sur ce que vous êtes actuellement, ou il y a le fait à un moment donné de bifurquer parce que ça sert à rien de s'acharner sur quelque chose que peut-être vous n'obtiendrez pas et qui en ce moment vous met en vrac en fait. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là. On va aller voir avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 comme message? Si j'y arrive. Équilibré, spiritualité et sens pratique. La pleine lune en poisson. Alors je sais pas quand est-ce que tombe la pleine lune en poisson, mais le fait de venir équilibrer sa spiritualité et le sens pratique, il y a le fait de ne pas trop donner aussi de... Comment dire? Ne pas être trop perché. C'est-à-dire que vous avez le droit d'être dans le développement personnel, etc., etc., mais pas ne vous raccrocher qu'à ça, en vous disant que, bah voilà, souvent on a cette croyance de se dire, ouais, mais moi je suis dans le développement personnel, machin, nanana, nanana, je dois être que lumière, je dois être que bienveillance, je dois être que ça. Et en fait, non, non. Vous avez le droit d'être humain, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'avoir envie de tabasser quelqu'un parce qu'il vous a fait du mal, c'est un droit en fait, vous êtes humain. Vous avez le droit d'en vouloir à quelqu'un, vous avez le droit de souffrir, vous avez le droit de pleurer parce que ça vous fait souffrir, vous avez le droit de vous sentir seul, abandonné, rejeté. C'est un fait en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi le fait ici, là, au travers de l'équilibre de la spiritualité et du sens pratique, de ne pas tout remettre entre les mains, entre guillemets, de l'univers, et de garder un peu, vous savez, c'est pas forcément du libre arbitre, mais ce sens pratique. C'est ce que je vous dis à chaque début de guidance, il y a le fait de venir réfléchir à ce que moi je vous transmets comme message, parce que voilà, hein, on rappelle, c'est du divertissement, c'est pas une vérité absolue, je ne fais pas une guidance, voilà, c'est pas de la divination, c'est vraiment pour le fun, et il y a vraiment le fait de venir, voilà, se questionner, ne pas tout remettre entre les mains de l'extérieur, et vous questionner pleinement, entre guillemets, sur ce qui se passe dans votre vie, et pourquoi ça arrive. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc là, il y a peut-être pour vous, le groupe numéro 1, le fait de réussir à trouver une entente, quelque chose comme ça. Ici, on a la balance de la justice pour moi. Donc il y a peut-être le fait de réussir à trouver quelque chose, un compromis au niveau de la justice pour certains. Ou alors, c'est le fait de trouver voilà, un compromis par rapport à certaines choses que vous auriez envie de mettre en place dans votre vie. Comme on disait ici, hein, il y a peut-être des questionnements par rapport à un départ. Hein, le fait d'aller de l'avant, le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être la personne qui a dans le 2 de coupe, tout comme ça peut être, voilà, vous avez envie de changer d'air, ce village, vous en pouvez plus, vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de bouger. Il y a potentiellement voilà, cette situation à quitter, vous êtes encore en train de peser le pour et le contre. Là, on vous dit peut-être que si vous partez, vous perdez peut-être certaines choses, mais en même temps, c'est gagnant pour vous de vous éloigner d'une situation qui ne vous fait pas du bien. Donc voilà, il y a vraiment le fait de venir se questionner par rapport à ça et de mettre en place ces petites choses-là pour vous permettre de vivre de manière un peu plus douce aussi. Hein. On va aller voir avec cet oracle-là, qu'est-ce qu'on a? Alors, peut-être pas autant. Peut-être pas autant. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Pour cette pleine lune en Lion. Recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges. Donc là, bon, bah, c'est clair et net. Hein, on est en train de vous dire que vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir peut-être, voilà, en plus, on voit sur la carte ici qu'il y a le cœur vraiment qui s'allume, vous voyez. Donc il y a peut-être le fait de recevoir un message qui va être important pour vous. C'est peut-être une bonne nouvelle, très certainement une bonne nouvelle. Ça peut être aussi une mauvaise nouvelle, évidemment. On va vous souhaiter que ce soit une bonne nouvelle. Mais il y a cette idée de venir recevoir des nouvelles, peut-être qui vous animent le
cœur. Alors c'est peut-être par rapport à justement une personne, voilà, avec qui vous êtes en train peut-être un peu de vous détacher ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être par rapport à un départ, un déménagement, quelque chose où vous avez envie d'aller de l'avant. J'entends que c'est aussi peut-être pour certains le fait de recevoir une somme d'argent. Donc il y a peut-être une idée aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec cet oracle-là pour le groupe numéro 1? Nous avons être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Bon, là vous êtes de nouveau dans cette énergie en fait de venir prendre indirectement du recul sur votre vie. Hein. Vous l'aviez déjà ici, la carte du repos. Méditation, être en zénitude, voilà. Bon, on est en train de vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Peut-être qu'il y en a pour certains d'entre vous qui ont envie d'obtenir certaines choses. Et là, on vous dit indirectement qu'il y a aussi ce truc, peut-être de conflit, voilà, qui est un peu... pas qui est un peu bête, parce que, voilà, chacun a ses raisons d'être en conflit contre quelqu'un d'autre. Cependant, il y a vraiment une idée... d'être zen et d'être au clair. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça que j'entends. On va aller voir quel est l'animal qui vous accompagne pour cette pleine lune en Lion. Quel est l'animal qui accompagne le groupe numéro 1 pour cette pleine lune en Lion? Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Pleine lune en Lion pour le groupe numéro 1. Quel est l'animal qui vous accompagne? Nous avons la loutre, esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Trop kiki d'amour, j'adore les loutres. Bon, clairement, en plus, vous voyez, elles sont en forme de cœur. Il y a vraiment cette idée. Alors, allez voir peut-être la signification de la loutre. Allez voir peut-être sa manière de fonctionner. C'est peut-être un animal qui vous accompagne. Ici, on vous dit que vous n'êtes jamais seul. Alors, il y a peut-être un soutien, des guides, de l'univers, des défunts. Vous voyez ça comme vous voulez. Le fait d'être soutenu un peu peut-être dans le monde invisible ou peut-être même autour de vous. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont pleinement autour de vous et que vous ne remercierez jamais assez de vous soutenir. Ici, avec le numéro 4 et le numéro 2, on a de nouveau ce truc d'instabilité qui revient au niveau d'un duo ou d'un couple. Et le tout forme le 6. Donc, le 6, c'est vraiment l'amour universel, inconditionnel et profond. Donc il y a vraiment un questionnement à se faire par rapport à ça et par rapport à ce que ça vous amène, on va dire, dans la vie, quoi. On va aller chercher une deuxième carte pour vous, le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 1, pour cette pleine lune en Lion? On a aussi le castor, poser de solides fondations. Encore une fois, l'énergie du numéro 6. Donc là, il y a vraiment, il y a vraiment une énergie d'amour autour de vous. Il y a vraiment quelque chose à mettre en place. On est vraiment... Là, en plus, il y a beaucoup de vert, je trouve. Enfin, alors bon, vous voyez peut-être pas, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais du vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Un peu de vert, un peu, dispatché partout. C'est vraiment le chakra du cœur, hein, le vert. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel qui est en train de vous plier le cœur en deux. Et où, faut venir être honnête avec vous-même. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Et vraiment être honnête. Je pense vraiment que pour certains d'entre vous, le fait d'être honnête avec vous-même et de ne pas chercher à attaquer l'autre vous permettra vraiment, de... Enfin, de toute façon, il le faut. Hein. Là, vraiment, ça, pour moi, c'est essentiel. Parce qu'en plus, ici, on vous parle de poser de solides fondations. Et en fait, pour moi, au travers de ça, il y a le fait de venir... en fait, vous ne pouvez pas rebâtir votre vie sur un mensonge. Il y a le fait d'être honnête, le fait de terminer les choses de manière honnête. Pas chercher à attaquer l'autre en le pointant du doigt, pas chercher... parfois, il y a des personnes qui vont vous attaquer parce qu'elles sont pas bien dans leur vie. Et en fait, c'est juste des personnes qui sont pas bien. Et elles n'ont pas forcément toujours quelque chose à se reprocher, mais essayez d'être le maximum dans le pardon, qu'importe ce que ces personnes ont fait. Parce que c'est vraiment important de pouvoir le faire. Je vais aller chercher une petite carte ici, hop là, pour vous, le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a ? On a le changement. Bon, voilà. On a la carte du changement qui revient. J'adore cette carte, je la trouve vraiment magnifique.
Euh, on nous parle d'une énergie de changement. Il y a peut-être quelque chose actuellement dans vos vies, voilà, qui encore une fois, il y a ce truc hein, de changement. Là, ici, on a encore, voilà, on avait la croisée des chemins qui était là. Il y a cette énergie-là qui est de quitter quelque chose et d'aller de l'avant et ne pas rester bloqué sur quelque chose du passé. Euh, il y a une forme de deuil à faire. Alors ça peut être un deuil, voilà, comme je vous disais, qui est physique, parce que vous avez perdu quelqu'un ou parce que, voilà, je sais pas, vous vous séparez avec votre copain ou votre copine et en fait là on vous dit ça y est, faut que tu fasses le deuil, faut que tu avances. Faut que tu avances parce que tu peux pas rester bloqué là-dessus pendant encore des années parce que c'est en train de te pourrir la vie. Euh, donc qu'importe ce que c'est, qu'importe ce que vous avez envie d'obtenir, là on est en train de vous dire qu'il faut peut-être lâcher prise et qu'il faut peut-être réussir à avancer en acceptant en tout cas qu'aujourd'hui c'est comme ça et qu'il n'y a rien d'autre qui est possible en fait. Et en même temps, on vous dit que ça vous fera du bien d'accueillir ce truc de changement, peut-être de déménager, de voir d'autres gens, etc. De sortir en fait de ce truc qui est terrible pour vous et où émotionnellement, enfin limite, c'est pas que vous avez envie de vous foutre en l'air, mais pas loin quoi. Parce qu'il y a ce truc émotionnel qui est compliqué dans le fond là, ouais, vous êtes un peu au bord du gouffre quoi. Donc là, c'est vraiment, on vous dit que c'est important de passer par là. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 1? On a notre première carte qui vole. Je vais en demander deux. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 comme message? Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, la deuxième. Ok. Alors, nous avons le lâcher-prise. Voilà. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurte. Donc, même si actuellement vous avez la sensation de perdre quelque chose, même si vous avez la sensation que c'est terrible de perdre ce truc-là, essayez de vous dire que c'est peut-être quelque chose de temporaire, qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Essayez de vous reconstruire émotionnellement et vous verrez ce qu'il en est après. Essayez pas de tout vouloir vite. Ouais, mais non, 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 je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Acceptez que ça puisse ne pas être OK là dans l'instant. Qu'importe la situation. Hein. Qu'importe que ce soit, je sais pas, ça peut être pour certains des trucs qui sont liés, vous savez, à la garde des enfants. En vous disant ouais mais c'est son père ou c'est sa mère qui a la garde, nanana, moi je peux pas, etc., etc. On vous dit en fait c'est pas que ça sert à rien de vous battre pour ça, mais on vous dit de faire les choses de manière honnête. Pas d'essayer de mettre des bâtons dans les roues pour essayer d'avoir à tout prix ce que vous voulez parce que vous estimez que c'est ce qui vous faut dans l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous êtes peut-être actuellement ultra paumé et que vous avez juste besoin de vous reconstruire. Et une fois que que vous êtes reconstruit et que vous êtes de nouveau à peu près, vous savez, ancré et stable au niveau émotionnel, et ben là, vous voyez en fait ce qu'il en est. Vous voyez ce que je veux dire? La deuxième carte, bon bah voilà. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si on s'ancre dans ce moment précis, là maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie, se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. C'est pas simple quand on vit des choses difficiles, hein, évidemment, mais il y a aussi le fait d'accepter voilà, que vous puissiez... ouais, que vous puissiez, entre guillemets, perdre quelque chose parce que ça, c'est nécessaire à l'heure actuelle. Euh, vous êtes terrifié par le futur, vous êtes terrifié par le passé, il y a quelque chose qui fait une passerelle entre les deux et qui est compliqué. Et il y a des choses à abandonner, il y a des choses à laisser. En fait, il y en a peut-être pour certains d'entre vous qui savent qu'ils vont passer par cette épreuve-là. Vous voyez, un truc sur lequel vous avez peut-être plus ou moins de visibilité. Vous savez que vous allez devoir passer par là. C'est un fait. Donc soit vous acceptez de passer par là, euh, soit vous essayez de vous défendre corps et âme en accusant toute la planète entière, et en fait vous en souffrirez encore plus parce que ça vous refermera encore plus les portes dessus quoi. Donc vraiment soyez dans ce truc là d'accepter que voilà que vous ayez fait une connerie ou pas, hein, mais d'accepter que ça puisse être que comme ça dans cet instant là.
Je vous remercie infiniment, le groupe 1, d'avoir suivi cette guidance de pleine lune. Je vais ranger les cartes petit à petit. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, bah voilà, à mettre un pouce bleu, à partager. Je sais que les vidéos des énergies de la pleine lune, c'est quelque chose qui vous plaît vraiment et qui vous parle bien. Donc je suis trop contente à chaque, à chaque pleine lune de vous faire ces vidéos-là. Et puis bah, je vous remercie infiniment voilà, d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très vite. Et puis bah, bonne fin de journée, de soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Puis bye bye. Hop là, je finis de ranger mes petites cartes. Tac. Parfait. On va passer au groupe numéro 2. Le groupe numéro 2. Hop là. Vous avez choisi le petit quartz que je vais positionner ici. Avec ce magnifique deck eau de rose, n'est-ce pas? Très girly, girl power. On va aller voir donc qu'est-ce qui vous attend pour le nettoyage de cette pleine lune. Première pleine lune de l'année, 2024, janvier 2024. Pleine lune en Lion, ouais, ça va secouer. Ça va secouer ce signe solaire de ouf là. Je pense que ça va secouer. On va aller voir les énergies qui vont être nettoyées pour cette pleine lune en Lion, pour vous, le groupe numéro 2. Et puis on ira voir après avec les oracles qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire dans les énergies. Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on vient nettoyer pour cette pleine lune de janvier 2024? Qu'est-ce qu'on vient nettoyer pour cette pleine lune de janvier 2024 pour le groupe numéro 2? Groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on vient nettoyer? Nous avons le roi de bâton. Nous avons le 9 de bâton. Oui. Nous avons le 3 de coupe, suivi de la reine d'épée, accompagné du jugement, et enfin de la tempérance. On a quand même 2 arcanes majeures, les enfants. Bon, alors. alors. Il y a pas mal de nettoyages qui vont être importants pour vous, le groupe numéro 2. Et vous n'allez pas y aller de main morte, hein, je vous le dis. Ici, on est vraiment sur un nettoyage pour se reprendre en main et reprendre sa vie en main. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles, voilà, ça convient plus. Vous êtes trop dans la préparation, dans la prudence, dans la vigilance, dans le fait de vouloir, voilà... comment dire, peut-être faire... Alors, je vous explique la manière dont je lis les cartes. Ici, c'est vous sur ces lignes-là, et puis je vais vous lire les cartes qui sont autour, et puis après, je vais les lire, voilà, vous avez compris. Mais en gros, ici, le 9 de bâton, il vient nous parler d'une forme de vigilance, de préparation. Il y a le fait toujours de se préparer, etc., au pire. Donc là, on vous demande de venir un peu lâcher ça, puisqu'avec la carte du jugement, on peut parler de jugement dans le sens, voilà, le fait d'être jugé, le fait de subir le jugement de quelqu'un, donc le fait d'avoir de la difficulté à accepter, entre guillemets, voilà, le jugement des autres, sur votre manière de faire, etc. Mais c'est aussi la libération. La carte du jugement, c'est le fait de venir lâcher quelque chose, venir se libérer d'un poids et aller vers l'évolution parce qu'on est appelé à faire ça. Ici, avec le roi de bâton, on est en train de nous parler d'entreprendre. On vous parle d'une forme de puissance, d'être inspiré. Il y a le fait d'aller ardemment vers une situation ou vers quelque chose qui vous anime avec passion. Et en fait, là, aujourd'hui, vous avez peut-être de la difficulté à y aller parce qu'il y a des trucs qui sont encore trop rigides. J'entends qu'il y a peut-être des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo qui sont trop perfectionnistes et qui par conséquent ont de la difficulté à mettre en place les choses parce qu'il y a cette forme de perfection où finalement, soit vous ne lancez jamais vos projets parce que vous êtes dans l'attente que ce soit parfait, soit vous avez de la difficulté à le faire parce que tout simplement vous avez la sensation que ça ne le sera jamais, que ça ne sera jamais parfait.
Pour autant, il y a cette envie profonde, hein. Il y a vraiment cette envie profonde d'y aller. Il y a même des célébrations ici avec le 3 de coupe, on vous parle vraiment d'amitié, hein. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous encouragent à aller vers ça, mais en même temps, on sent que c'est compliqué pour vous. Il y a vraiment le fait de venir lâcher prise de manière intense sur la manière dont vous percevez les choses et dont vous vous percevez vous. Parce que j'entends quand même qu'il y a de la difficulté à entreprendre et à aller vers des formes de réalisation qui vous appellent, hein, qui sont vraiment genre limite la voie vers laquelle vous devez aller. Vous voyez, hein, ce truc, avec la carte du jugement, on est vraiment sur ce truc qui est un peu de l'ordre de la vocation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des gens peut-être parmi vous, depuis petit, ils veulent aller vers un truc, ils ont de la difficulté à le faire parce que bah voilà, hein, la société fait que vous allez peut-être vous retrouver dans un autre cheminement. Mais en attendant, on vous parle d'une vocation profonde qui est la vôtre, en fait. Et là, on vous dit d'y aller. On vous dit d'y aller, les gars. On vous pose pas la question par A plus B. Oui, mais non, 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 oui, mais ce sera jamais parfait. Oui, mais j'ai pas tout ce qu'il me faut. Oui, mais commencez de là où vous êtes avec ce que vous avez. N'attendez pas que les astres s'alignent pour aller accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment, c'est important. Soyez vraiment dans cette dynamique-là. En plus, il y a des gens qui vous encouragent autour de vous et qui fêtent les choses avec vous. On peut vous demander aussi de venir rééquilibrer un peu ce truc. Parce que là, au travers de ces 3 cartes-là, ici avec l'énergie de la tempérance, avec le 9 de bâton et ici la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine, vous savez, qui est très carrée, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Elle peut être perçue comme froide parce qu'en même temps, elle a des objectifs, elle cible des objectifs qu'elle ne lâche pas. La reine d'épée, c'est pas, vous savez, c'est pas celle qui se lance en début d'année en se disant ouais, allez, je vais perdre 10 kilos, je m'inscris à la salle et puis qui y va 2 fois et puis qui après n'y va plus. Non, elle y va. Elle y va, elle y va, elle est là pour perdre du poids, elle a pas de temps à perdre. Quitte à rester 6 heures à la salle de sport parce qu'elle n'aura pas pu aller à ses 3 sessions d'avant sur une semaine parce qu'elle s'était jurée de faire au moins 6 heures de sport par semaine, elle maintient ses objectifs parce qu'elle les a en vue et elle sait la direction dans laquelle elle a envie d'aller. Peut-être que là, on est un peu en train de vous dire ça. Qu'il y a tellement une forme de vigilance par rapport à vos objectifs que finalement, vous êtes bloqué dans ce truc du... vous voyez totalement vers où vous avez envie d'aller, vous voyez ce que vous avez envie d'accomplir, mais il y a le fait de venir se libérer d'un espèce de poids... un poids qui est plus de l'ordre, vous savez, ouais, du perfectionnisme et de tout ce qui est un peu bloquant, en fait, pour vous, quoi. Il faut vraiment réussir à avancer avec ça. C'est vraiment important de réussir à le faire, en tout cas. On vous dit que voilà, il y a certaines choses qui vont s'équilibrer. Cette pleine lune, elle est là pour venir un peu rétablir l'équilibre. Elle est là pour venir vous rappeler que voilà, les choses qui vous animent, bah, c'est aussi voilà, des choses que vous devez mettre en place et en mouvement. Qu'il y a des personnes qui vous encouragent à le faire. Et elle est là aussi et surtout pour vous libérer de cette espèce de... ouais, alors pas forcément de froideur, vous voyez, mais il y a vraiment cette idée de c'est comme ça et pas autrement. Et si ça se fait pas comme ça, je peux pas faire en sorte que ça se passe autrement. C'est-à-dire que j'entends par là que, admettons, je sais pas, vous avez envie de lancer un business, vous vous dites que pour commencer ce business, il faut impérativement que vous ayez un local, ou des bureaux, où j'entends qu'il faut que vous ayez un pécule de, je sais pas, 20 000 euros pour lancer votre entreprise, voilà, il faut aussi ça, et que voilà, Pluton soit dans tel signe, et que vous lanciez votre entreprise à une heure miroir pour être sûr que ça vous porte chance. On est d'accord que vous pouvez très bien aussi lancer le truc depuis votre piole, quoi. Ça dépend ce que vous avez envie de créer, mais globalement, vous pouvez commencer dans le garage ou entre voilà, deux étendages de linge en plein milieu du salon. Le reste suivra si ça doit suivre. On est d'accord, hein. Donc, il n'y a pas besoin de viser la lune. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez, en fait, tout simplement. Et là, c'est vraiment ça qu'on met en avant dans votre tirage. Il y a vraiment le fait de, voilà, à un moment donné, lâcher prise par rapport à vos attentes. Vraiment. Genre vraiment, lâcher prise par rapport à vos attentes parce que ça vous bloque, en fait. C'est vraiment bloquant, quoi. On va aller voir avec cet oracle-là, qu'est-ce qu'on a pour vous.
ça a volé. Une histoire sans fin. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Une histoire sans fin. Il y a cette idée avec cette carte-là qui vient nous parler justement de, bah voilà, en fait, vous êtes toujours peut-être en train de vous perfectionner, ou il y a peut-être justement ce truc qui vous tire vers le bas parce que vous n'en voyez pas la fin. Et en fait, si, voilà, ça peut être aussi le fait de vouloir que les choses se passent vraiment comme ça et pas autrement. Qui peut être lié à un jugement ou à une affaire, à un procès. Vous voyez, il y a le fait de vraiment vouloir que ça se passe comme ça et pas autrement. Et où là, en fait, on vous dit, voilà, faut lâcher prise par rapport à ça. L'équilibre arrive par la suite. Vraiment, soyez sans crainte, quoi. Parce qu'une histoire sans fin, ça fait vous questionner sur tout un tas de trucs. C'est pas que ça n'a pas lieu d'être, parce que tout, pour moi, tout a la place d'exister. Mais il y a vraiment cette idée de venir s'apporter aussi de la douceur, quoi. Vous voyez, et d'avoir confiance en le processus de la vie. Et entre guillemets, si c'est fait pour vous, bah voilà, les choses arriveront, quoi. Réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion. Alors ça, pour le coup, c'est assez drôle parce que moi, je le vois vraiment pour vous. J'ai la sensation que c'est plus de vous à vous-même. Le fait de vous réconcilier, vous voyez, peut-être avec votre parienne et votre pariangle, le fait de venir reconnecter pleinement. Et en fait, vous voyez, en plus, on a le cœur là-haut qui est réparé. Alors peut-être que c'est aussi le fait de venir réparer quelque chose, comme je vous le disais, avec... peut-être avec une personne par rapport à un jugement ou un procès ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelque chose qui est lié à des amitiés voilà, que vous avez de longue date. Et où en fait il y a peut-être voilà, un gros conflit, quelque chose qui s'est passé où vous avez besoin que ça soit rééquilibré et vous n'avez plus besoin d'être dans le fight en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2 ? Les vacances, plaisir, détente et insouciance. Bon, clairement, faut vous foutre la paix. Faut vraiment vous foutre la paix sur ces trucs-là qui soit font tourner votre mental à 8000. Oui, c'est forcément quelque chose qui fait tourner votre mental à 8000. Qu'importe ce que c'est, en fait, ça vient faire tourner à 8000. Il y a quand même le orange qui revient aussi beaucoup. Alors, il y a peut-être un truc avec... peut-être pour certains d'entre vous, le chakra sacré, la reconnexion au chakra sacré, se reconnecter, vous savez, à sa sexualité, au chakra sacré, au plaisir d'une manière générale. C'est pas forcément que le plaisir sexuel, ça peut être aussi le plaisir de la vie, en fait, le plaisir de se faire plaisir, de kiffer, de manger des trucs qui nous font kiffer. Et en fait, là, il y a vraiment aussi peut-être ce truc-là qui a comme message à entendre. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la lunologie pour vous, le groupe numéro 2 ? Si j'arrive à attraper les cartes. Osez faire le premier pas. Bon, bah voilà, ça colle avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait. Il y a vraiment cette énergie du arrêtez d'être trop perfectionniste, arrêtez de si vous passez à côté de plein de choses, les gars. Vous passez à côté de plein de choses parce que vous vous enfermez dans une battle contre vous-même, en fait, tout simplement. Vous êtes vraiment... votre plus gros combat, il est entre vous et vous-même, en fait. C'est... Voilà. Il y a le fait de venir se libérer d'une culpabilité ou d'une honte, quelque chose comme ça. Votre engagement est mis à l'épreuve. Voilà. C'est ce que je vous dis depuis le départ. Vous vous engagez envers vous-même, vous avez envie de faire ce premier pas, vous avez envie de sauter au-dessus du truc, vous avez envie de ci, de ça, de trucs, de machin, mais vous n'y arrivez pas. Parce que vous n'osez pas le faire, parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Pour moi, c'est de vous à vous-même que vous vous bloquez, parce que peut-être que voilà, vous n'êtes pas assez si, ou vous vous en voulez de quelque chose dont il faut vous libérer. Il y a peut-être, entre guillemets, une peine à purger avant de réussir à se libérer de cette culpabilité-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a le fait vraiment de comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est très important de venir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que là, on est sur une vibe qui est vraiment... qui est pas simple, en fait. Il y a une vibe vraiment qui est pas simple. Je vais aller chercher une carte pour vous. Groupe numéro 2. Le lâcher prise. Bon, bah voilà. Et on a encore ces couleurs oranges, là, qui viennent.
Il y a vraiment cette idée, voilà, de lâcher prise. Lâcher prise, en fait, hein, tout simplement lâcher prise avec ce qui se passe autour de vous. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes trop sur les dents, en fait, hein. Vous êtes beaucoup trop dans cette énergie de vigilance, de prudence. Je me prépare, on sait jamais. Non, 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 non. Ça peut être une préparation aussi, comme je vous disais, une préparation par rapport à un jugement. Une procédure pénale ou quelque chose comme ça. Ici, il y a le fait de se préparer à quelque chose et actuellement sur lequel vous êtes peut-être un peu sur les dents et où là on vous dit lâche prise, lâche prise. T'es fautif, bah voilà, purge ta peine et passe à autre chose par la suite. Tu l'es pas, et ben en même temps fais confiance à l'univers parce que l'équilibre vient après en fait. Qu'importe où vous vous situez dans cette histoire-là, l'équilibre vient après. Et il y a des choses à comprendre avant. Il y a le fait de venir lâcher prise par rapport à certaines choses. Et c'est important de réussir à faire le premier pas de vous à vous-même, de venir vous réconcilier vis-à-vis de vous-même, de venir vous questionner par rapport à pourquoi il y a ci, ça qui a été fait, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi j'arrive pas à prendre ça ou ça en main. Vous voyez. Et ça tourne dans votre tête, hein. Une histoire sans fin, on rappelle. On va aller chercher 2 petites cartes des animaux qui vous accompagnent pour cette pleine lune en Lion. Et nous avons l'esprit de la vache. Les miracles sont illimités, pardon. Donc il y a peut-être des miracles qui arrivent vers vous. On est sur l'énergie du 1 et l'énergie du 5. Donc ça va être des énergies qui vont nous parler de prendre sa place. Le numéro 1, c'est le fait de prendre sa place, de se trouver en fait une directive. Le numéro 5, c'est accueillir le changement dans le fait de prendre sa place aussi. Donc là, il y a vraiment le fait de prendre sa place, d'être le propre leader de sa vie, d'aller vers quelque chose qui vous accomplit pleinement. Et ça forme le numéro 6. Et le numéro 6, c'est l'amour inconditionnel, le fait de réussir à, entre guillemets, aimer profondément, que ce soit les autres ou que ce soit vous-même. Donc il y a un questionnement de cet ordre-là pour vous, le groupe numéro 2. Elle s'est retournée. Le chien! Esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Alors moi j'entends vraiment que c'est le soyez loyal avec ceux que vous aimez aussi et qui vous aident, mais soyez loyal envers vous-même, hein. Là encore de nouveau, on est dans cette énergie, vous voyez avec le 1 et le 9, il y a un chapitre qui se termine, qu'il faut quitter, qu'il faut terminer, le fait de prendre sa place au travers de cette problématique-là. Et 1 et 9, ça fait 10 qui nous font 1. Et donc, il y a rebelote le numéro 1 qui revient. Il y a vraiment le fait de prendre sa place, d'être le propre leader de sa vie. Et aussi de juste peut-être se questionner par rapport à qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment, en fait. Réussissez à lâcher prise, les gars. On va aller chercher vos derniers petits messages avec la Good Karma Box. Bon, bah voilà, il y a les 2 cartes qui sont arrivées. Elles n'auront pas mis longtemps à venir. Nous avons la plainte et la critique sont 2 ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et elles vous feront perdre du temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Là, on est en train de vous dire que voilà, si vous avez cette tendance un peu à vous critiquer l'extérieur, chercher les solutions, vous savez, à l'extérieur, ou vous dire, bah voilà, bah non, je suis qu'une grosse merde, j'y arriverai jamais, comment tu veux que je réussisse à faire ça, parce que de toute façon, j'arrive déjà pas à faire ça, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse ça. Il y a une démarche à faire. Il y a une démarche à faire qui vous anime le cœur, qui vous donne envie de la faire, mais en même temps, il y a le fait de se questionner sur pourquoi il y a ce blocage qui est là. Encore une fois, ce truc d'engagement, il y a vraiment le fait de venir... Là, vous voyez, vous avez le truc ici, plaisir, détente, insouciance. Et là, on a de nouveau le lâcher-prise. Donc, il y a vraiment le fait de venir à un moment donné se poser, réfléchir pleinement à la problématique, vous réconcilier avec vous-même, mais aussi vous foutre la paix. À pas réfléchir en boucle, vous savez, en vous disant oh, « Je suis qu'une merde, j'arrive pas à lancer mon truc... j'arrive pas à aller voir cette nana-là, j'arrive pas à contacter telle personne parce que je lui ai fait du mal et j'arrive pas à aller m'excuser parce que j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. » Il y a vraiment cette idée-là aussi, hein, de venir aussi vous pardonner à vous-même.
Ensuite, on a être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité. C'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser le jeu d'acteur pour de vraies relations authentiques. Ça, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a le fait de venir se foutre la paix à soi-même et le fait d'être honnête. C'est important d'être honnête, en fait, dans vos démarches par rapport aux autres. N'attaquez pas Pierre-Paul Jacques en disant oui, mais de toute façon, si je me lance pas, c'est à cause de lui ou à cause d'elle, parce que nanana, j'ai jamais été encouragée par mes parents, donc je n'arrive pas à faire ça. Oui, puis moi, de toute façon, bah, mon père était comme ça, donc je suis forcément comme ça, ou ma mère était comme ça, je suis forcément comme ça. Non. En fait, il faut réussir à vous détacher de tout ça et à vous dire que bah voilà, vos choix, vos actions sont des actions que vous décidez indirectement de faire ou que vous avez fait et vous en êtes là aujourd'hui et il y a des décisions à prendre par rapport à ça euh, qui vous permettront d'avancer, qui vous permettront de comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça et, euh, et de venir aussi lâcher prise et peut-être prendre un peu les commandes de votre vie derrière, quoi. Mais il y a vraiment cette idée de leadership là à venir saisir pour vous, de venir en fait reprendre confiance en soi, de venir avancer, de venir libérer ce qui vous entrave, euh, ou d'être au moins, vous n'êtes pas obligé d'être pleinement dedans, mais on va dire que à partir du 25, c'est quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Il y a vraiment cette idée à un moment donné de venir, voilà, on arrête de fuir, on se met face au problème, qu'importe le temps que vous mettez à affronter la problématique, faites-le voilà, de manière honnête et franche, soyez franc avec vous-même, ne vous critiquez pas, ne critiquez pas le comportement d'un tel ou d'un tel, et surtout ne remettez pas la faute à l'extérieur. Parce que, entre guillemets, vous pourriez très bien vous dire oui, mais de toute façon, moi, j'arrive pas à lancer mon entreprise parce que de toute façon, c'est la faute de mon père, de ma mère, de ma meuf, de mon mec, etc., etc. Parce que, de toute façon, à chaque fois que j'en parle, il me dit que ah, mais t'es sûr que ça va marcher? Ah, mais gna gna gna, mais gna gna gna. Bref, c'est votre décision à vous. D'accord? Donc là, il y a vraiment la notion de venir réfléchir. Qu'est-ce qui vous entrave dans le fait que cette personne-là vous dise ça? Et après, il y a aussi le fait de ne pas se faire des films non plus. C'est-à-dire que si vous avez besoin de réponses, allez questionner la personne. Ne vous montez pas un film en vous disant que la personne, elle pense forcément comme ça. Parce que ça, c'est le pire. Vraiment, hein. Je vous assure que c'est le pire. De faire des suppositions, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire pour se faire des films. Il n'y a rien de pire pour, voilà, pour vous dire que je sais pas, genre, admettons, je vais vous dire un truc tout con. Vous avez envie, peut-être, je sais pas, vous êtes jeune, vous habitez chez vos parents. Bon, très certainement pas, étant donné mon audience, mais vous avez envie d'acheter un van pour aller parcourir le monde. Et vous êtes persuadé que, genre, de toute façon, ça sert à rien d'en parler à vos parents parce qu'ils vous diront non. Qu'est-ce que tu en sais? Va demander, va poser la question. Demande à tes parents, pose-leur la question. S'il faut, tes parents vont juste te dire, genre, on n'est pas fan de l'idée, mais voilà, si en même temps ça te fait rêver, bah écoute, c'est ton rêve, vas-y, fonce. Et vous aurez tout gagné en fait. Donc soyez vraiment dans cette démarche-là, de ne pas faire de suppositions avec des et si, et qu'est-ce que donnerait le monde, et qu'est-ce que donnerait ma vie. Bref, t'as compris. Euh, Soyez plus indulgent avec vous, soyez dans la douceur vis-à-vis de vous-même, et dans l'acceptation, Voilà, le groupe numéro 2. Je range les cartes. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi votre guidance de cette pleine lune de janvier 2024. La première pleine lune de l'année. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter comme d'habitude si cette vidéo vous a parlé et vous a plu. Je suis en train de faire tomber cette bougie. Et puis, à très vite. Ouh. J'ai failli la faire tomber. Le groupe numéro 3, vous avez choisi le lapis lazuli, n'est-ce pas? On va aller voir ce que cette pleine lune
en Lion nous dit qu'est-ce qu'on est venu libérer pour vous pour cette pleine lune en Lion, de quoi on vient se détacher. On va aller voir évidemment donc avec les oracles comme d'habitude et puis un tarot pour voir un peu les éléments principaux de qu'est-ce qu'on vient de nettoyer. Comme d'habitude, hein, je rappelle, gardez votre bon sens, c'est une vidéo de divertissement, tout ça, c'est pas la vérité absolue. Vous voyez le message que vous avez aussi envie de voir derrière. Pour le groupe numéro 3, pour cette pleine lune de janvier 2024 en Lion, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Bon, la 10 de bâton, ça commence bien. Le fou. Ok. Le 3 de bâton. L'as de pentacle. Ouais, c'est bon. La lune. J'étais en train de regarder que vous voyez bien toutes les cartes. Et la reine de pentacle. Ok. Bah écoutez, on va être sur des libérations qui vont être importantes pour vous. Hein. Alors je vais lire les cartes, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez compris. Ici, vous, pour cette nouvelle, pour cette pleine lune en Lion, là, pour janvier 2024, vous êtes vraiment dans une énergie de renouveau. Il y a vraiment le fait de lâcher prise et de foncer vers quelque chose qui vous anime. On est vraiment là-dessus. En fait, on voit que avec ici, le 10 de bâton, vous êtes dans une énergie qui vous fatigue. Vous portez une charge, là, aujourd'hui, que vous n'avez plus envie de porter. Alors ça peut être à double tranchant le 10 de bâton parce que ça peut être le fait de porter une charge que vous n'avez plus envie de porter parce que vous avez la sensation que vous êtes dans le sacrifice et en même temps ça vous gonfle parce que voilà, vous sacrifiez tout pour telle personne, tel projet, tel boulot, etc. etc. Ça peut être aussi le fait d'avoir travaillé dur pour en être là où vous êtes et que là actuellement vous avez envie de lâcher prise et d'aller vers quelque chose de plus léger. Ça peut être ça aussi. Hein. À côté de ça, ici, on a l'as de pentacle. Donc l'as de pentacle, hein, vous le voyez sur l'image, vous êtes en train de planter des graines et de saisir des opportunités qui pourraient vous amener un peu le début de la prospérité. En tout cas, vous êtes en train de semer, entre guillemets, des graines. Vous voyez, hein, on est au tout début des racines. Il y a le fait de semer des graines ou que vous avez semé depuis quelques semaines qui sont en train de faire avancer le tout. Donc, l'énergie qui est ici, moi je la vois plus comme le fait que vous avez quand même sacrifié beaucoup de choses ces derniers temps, mais en même temps, il y a quelque chose de positif derrière. Il y a vraiment quelque chose de ce n'est pas vain, vous n'avez pas fait ça pour rien. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là avec le 10 de bâton là. Voilà, en plus elle va de l'avant, elle est chargée comme une mule et puis voilà, elle fait tout en un voyage. Il y a vraiment le fait de porter le poids de certaines choses, mais en même temps, il y a un accomplissement derrière. Ça vous a permis de saisir des opportunités. Donc là, vous allez rentrer peut-être dans une période où justement vous profitez un peu plus de ce truc-là et peut-être un peu moins d'être dans l'énergie, vous savez, bah voilà, je donne, mais en même temps, il se passe rien. Je vous ai déjà expliqué dans une vidéo que voilà, moi j'ai cette chaîne YouTube pour voilà, faire du divertissement, partager la passion de la cartomancie avec vous, hein, parce que je fais vraiment ça, voilà, pas dans le but de gagner ma vie sur YouTube un jour. C'est vraiment pour kiffer, genre juste pour kiffer et puis partager voilà, des decks qui me plaisent, que j'achète, etc. etc. Mais en même temps, il faut réussir à comprendre que bah voilà, si vous avez envie de vivre pleinement demain, je sais pas, de YouTube ou d'Instagram ou d'un truc qui n'est pas commun ou qui n'est pas facile, il y a le fait aussi de monter en puissance. Hein. Tout ne s'est pas fait, enfin Rome ne s'est pas fait en un jour, quoi. Vous voyez l'idée? C'est un peu l'idée qu'il y a là. C'est qu'en fait, on est dans une dynamique de j'ai mis beaucoup de choses en place, je vais commencer à pouvoir en profiter. Avec l'énergie du fou, on est vraiment sur une dynamique d'avoir envie de voir de nouveaux horizons. Hein, le fou et le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment voilà, le fait d'aller à la conquête, d'aller explorer quelque chose. Ça peut être indirectement vu comme le fait d'aller affronter quelque chose
voilà, qui peut peut-être un peu parfois nous faire peur. Mais en même temps, avec l'énergie du fou, on est dans une énergie, vous savez, un peu d'insouciance, hein. Le fou, il est un peu fou, quoi, hein. Là, vous voyez, la nénette, elle est en train de se lâcher d'eau à l'océan, quoi, hein. Genre en mode... Ah, y a pas de problème. Puis, je verrai bien comment je retomberai. Il y a une forme d'insouciance, en fait, avec l'énergie du fou. Donc là, vous êtes dans ce truc d'avoir peut-être sacrifié trop de choses par le passé. Et où là, vous avez envie de vivre d'amour et d'eau fraîche presque en fait, hein. Le sacrifice, il peut être d'un point de vue de beaucoup de choses. Il peut être familial, il peut être professionnel, il peut être sentimental, il peut être les trois en même temps. Mais il y a le fait à un moment donné d'avoir donné peut-être trop d'importance à quelque chose qui vous a rapporté techniquement quelque chose, mais peut-être pas à hauteur. Vous voyez, parce que ici, on a un énorme sacrifice pour pas grand-chose. Si on avait eu ici un 10 de pentacle, je vous aurais dit c'est des grands sacrifices pour de grandes choses. Mais c'est pas le cas. On a un as. Donc là, il y a l'idée d'avoir quand même sacrifié beaucoup de choses, beaucoup de votre énergie pour finalement, vous avez la sensation que c'est pas rendu à hauteur de ce que vous avez sacrifié et de la charge mentale que vous portez en fait, hein, tout simplement. Ici, avec ces énergies-là, là, avec la carte de la lune et la carte du fou, on est vraiment sur des énergies où finalement, il y a quand même un gros questionnement, quoi. Parce que la carte de la lune, ça va être la réflexion un peu inconsciente. Ça peut être aussi votre angoisse, ça peut être les illusions que vous vous faites. Et là, vous voyez, alors la manière dont je fais la lecture, là, vous voyez, je fais des lectures qui sont comme ça, et où en fait, là, il y a des illusions que vous vous faites là-dessus. En vous disant oui, mais si je porte tout le poids de la famille, si je fais tout ce que mon mec ou ma meuf veut que je fasse, si je fais ci, je fais ça, tout ira bien, on va aller de l'avant, et si, et ça, et truc, et machin, et de façon... Et en fait, là, vous êtes en train peut-être de déconstruire ce truc-là. En vous disant non, là, en fait, je m'investis peut-être beaucoup pour un truc qui est totalement illusoire et je m'en rends compte, et j'ai envie d'explorer autre chose. J'ai envie d'un ailleurs, en fait. Il y a le fait d'avoir envie d'autre chose, d'avoir envie d'arrêter de se sacrifier pour quelque chose que vous pensiez au départ être bon pour vous et finalement qui se révèle ne pas être très rentable en fait, hein. Euh, Ici on voit qu'il y a un nouveau départ, hein. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Alors vous êtes peut-être justement en train de lâcher prise par rapport à ça, d'arrêter d'être dans le sacrifice parce que vous êtes en train de vous rendre compte, alors non pas qu'on vous a pris pour un con ou pour une conne, mais il y a vraiment cette idée claire et nette de voilà, de à un moment donné, j'ai envie de prendre le temps pour moi, j'ai envie de saisir aussi les nouvelles opportunités qui s'offrent dans ma vie et j'ai pas envie d'être coincée dans un truc qui m'enferme et dans lequel je suis pardonnez, dans lequel je suis dans un sacrifice permanent en fait, hein. Et encore une fois avec la carte de la lune, il y a vraiment cette idée de vous étiez enfin c'est pas que vous aviez les œufs fermés, mais ça aurait pu être limite un 2DP qui aurait pu sortir parce que vous êtes dans ce truc un peu inconscient. Vous voyez, c'est une illusion, c'est un tour de passe-passe, quoi. Je veux dire, je vais vous donner un exemple à la con, mais voilà. Euh, vous gérez tout à la maison. Vous gérez le ménage, le repassage, la bouffe, les gosses. Vous avez une charge mentale. C'est plus une charge mentale, j'ai même pas le mot pour dire ce que c'est. Euh, et en fait, c'est comme si dans votre tête, vous vous disiez genre juste ah ouais, mais je l'aime, donc je peux bien faire ça pour lui. Et où en fait, là, vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, ok, c'est très cool d'aimer quelqu'un, mais en même temps, je l'aime de manière sacrificielle, et ce que je mets en place, c'est pas rendu. Et là, j'en peux juste plus. Et il y a vraiment cette idée-là, hein. Donc encore une fois, que ce soit dans les amours, dans le pro, dans une amitié, euh, n'importe quelle situation, vous voyez, adaptée en fonction de vous, il y a vraiment cette idée-là. Avec la reine de Pentacle, on est vraiment dans le fait alors de saisir des opportunités matérielles, mais il y a aussi cette idée indirectement voilà, d'être trop généreuse en fait, hein. Vous prenez trop soin des autres, vous êtes trop dans la générosité, que ce soit la générosité financière comme ce soit la générosité et le sacrifice aussi, hein. En plus, les deux, elles sont vraiment... voilà, elles sont opposées indirectement, elles vous entourent. Et où là, on vous dit non. Non, 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 en fait. Là,
Tu as besoin de te lancer, tu as besoin de faire des trucs qui te font du bien, qui te font plaisir. Tu as besoin de venir déconnecter et tu as besoin de venir reconnecter, entre guillemets, ton cerveau qui te dit que voilà, non, il y a une illusion au-dessus de ce truc-là. On t'a fait une petite brume là et où tu y as vu que du feu pendant des années et où là, tu es en train d'ouvrir les yeux en fait. On va aller voir avec les oracles, ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune en Lion? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune en Lion? La paix. Bon, bah voilà. On a la paix, donc on est... donc là, en plus, on a l'énergie du 2, du 3 et du numéro 5. Donc on est clairement sur le fait, bon, déjà, de venir communiquer dans le couple, potentiellement, hein, parce que le numéro 3, c'est la communication, le numéro 2, c'est les duos, la dualité. Hein. Ça peut être un duo, voilà, qui est, comment dire... ouais, professionnel, sentimental, amical, etc. Mais ça peut être aussi la dualité dans un duo, vous voyez. Et là, avec le numéro 3, on vous dit que c'est important de venir mettre en place des communications. Ça peut être des communications qui vous apporteraient la paix. Ça nous donne le numéro 5. Le numéro 5, c'est voilà, c'est le changement, c'est le fait aussi de indirectement de prendre sa place dans le changement. Donc il y a vraiment cette idée-là qui revient encore une fois. Pour vous, vous avez besoin de paix. Vous avez besoin d'être en paix. Vous avez besoin qu'on vous foute la paix. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Avec cet oracle-là, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le groupe numéro 3? Alors, nous avons dans un premier temps l'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Donc là, ça revient encore une fois avec l'énergie du fou, l'énergie ici de l'as de pentacle. Il y a des choses à saisir. Peut-être que vous laissez passer depuis trop longtemps parce que vous êtes encore une fois dans cette dynamique de sacrifice du oui, mais pour qui m'aime, oui, mais pour qui reste, oui, mais pour que je ne perds pas mon travail, faut que je taffe 18 heures sur 24. Vous avez compris l'idée, hein. Je donne plein d'exemples à la con, mais vous avez compris la démarche. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous, le groupe numéro 3? Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Les non-dits, se taire, inavouer, chose cachée. Bon, bah voilà, ce que je vous disais ici, hein, il y a le fait de venir communiquer sur quelque chose qui est très important, le fait de venir trouver, entre guillemets, alors pas forcément un terrain d'entente, mais il y a des choses qui sont pas dites, il y a des choses qui vous pèsent sur le cœur, qui pèsent lourd sur votre cœur, hein. Ça vous fatigue, vous en avez marre, hein, vous avez envie de vous libérer de ça. Et là, il faut que ça sorte, parce qu'il y en a plein le cul, en fait. Vous portez une charge mentale qui ne vous appartient pas. Comme je vous dis, ça peut être avec votre femme, ça peut être avec votre mari, votre ex-mari, votre ex-femme, ça peut être au niveau du boulot, ça peut être au niveau d'une amitié. Il y a des choses qu'il y a à mettre à plat, il y a des choses à dire, il y a des choses qui doivent être entendues, il y a des choses qui doivent être dites pour vous amener la paix, et c'est très important de pouvoir le faire. On va aller chercher 2 cartes avec ça, avant d'aller chercher 2 dernières petites cartes avec les animaux qui vous accompagnent pour... J'arrive plus à mélanger les cartes, voilà, ça y est. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3? Décidément, les oracles ont envie de parler pour cette pleine lune du loup. Hop là. La chance est avec vous. La nouvelle lune en Sagittaire. Avec l'idée de la flèche ici, hein, il y a le fait d'avoir un objectif et d'y rester. Hein. La chance est avec vous. Bon, clairement, on est en train de vous dire que voilà. Il y a des choses qu'il va falloir saisir et où ça va être important en fait de les saisir parce que c'est fatigant, c'est éreintant. Il y a vraiment, ça pèse en fait sur votre mental, ça pèse sur tout un tas de trucs et c'est relou. Un temps pour donner au lieu de prendre. Et ben je pense que c'est l'inverse qu'on est en train de nous dire. Je pense que c'est l'inverse. En fait, pour moi là, c'est vous qui donnez trop. Vous voyez ? Il y a le fait de trop donner. Et en fait, là, on est peut-être justement en train de vous dire que voilà, vous avez un temps à prendre pour vous. Et que c'est important de le prendre pour vous. Et, ou peut-être de vous donner ce temps. Vous voyez ce que je veux dire? Un temps pour donner au lieu de prendre. On est peut-être en train de vous dire que il faut prendre le temps pour vous le donner à vous. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour... le groupe numéro 3,
nous avons la vérité. Bon, il y a clairement des choses qui vont sortir du chapeau, hein, qui vont peut-être pas être super faciles à entendre. Peut-être autour de la pleine lune, un peu avant, un peu après. Il y a cette idée vraiment de, voilà, de venir mettre des choses à plat, de crever des abcès qui sont denses, qui sont lourds, qui sont pesantes, qui sont... Vous en avez marre en fait. Vous en avez marre, il y a des gens avec qui il faut mettre des choses à plat parce que sinon vous allez péter un câble en fait. Hein. Il n'y a pas de... enfin, vous allez péter un câble. Qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne pour cette pleine lune en Lion? On a le wombat, sentez-vous à l'aise. Donc l'esprit du wombat, sentez-vous à l'aise. C'est drôle parce que 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on a encore l'énergie du 5 ici. L'énergie du 1 et l'énergie du 4. Donc il y a vraiment une demande de... Il y a vraiment une demande... ouais, là en fait, le sacrifice de l'amour, le sacrifice pour le bien de l'autre, etc. Et où là, on vous demande de prendre du temps pour vous. Sentez-vous à l'aise, moi je la vois vraiment comme le fait que voilà, à un moment donné, il faut aussi... faut aussi vous mettre bien vous, quoi. Vous avez tendance à mettre bien les autres et puis vous oubliez complètement. Et là c'est plus ok en fait. Donc, ouais, il y a cet ordre-là qui sort. Le lynx, la vie est un mystère, avec le numéro 8. Bon, il y a peut-être des choses qui vont s'ouvrir à vous, peut-être des choses à comprendre. Voilà, il y a... La vie est un mystère. Il y a peut-être des trucs aujourd'hui que vous comprenez pas, que vous allez peut-être comprendre dans le temps, quelque chose comme ça. Il y a... ouais. Il y a le fait de réussir à ouvrir les yeux sur certaines choses. Hein. Il y a vraiment... Moi, j'entends vraiment ce truc-là, hein, de vraiment réussir à ouvrir les yeux sur certaines choses. Hein. Certaines choses ouais, qui vous chagrinent, qui pèsent lourd hein, sur votre vie, quoi. On va aller demander 2 cartes avec la Good Karma Box et puis on terminera votre guidance ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour le groupe numéro 3? Celle-là, elle voulait sortir, on va la prendre. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? Est-ce qu'on a une carte sauteuse ou est-ce qu'il faut que j'ai... On a une carte sauteuse. Nous avons... il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Ça me fait penser à ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Hein, c'est le fait de... pas de subir votre vie, mais d'être vraiment dans ce truc, vous savez, ici, là, de fatigue, de tout donner pour l'autre, etc., etc. Et en fait, là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans votre vie et vous vous demandez si vous êtes à la bonne place. Et là, on vous dit que peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous, vous voyez, qui ont envie d'aller vers quelque chose ou qui, je sais pas, qui aimeraient développer leurs capacités ou un truc comme ça. En fait, on vous dit qu'il n'y a pas de place là dans votre tête. Hein. Il n'y a pas de place. Vous êtes tellement sous l'eau avec cette carte-là, il n'y a pas de place. Vous voulez faire quoi? On peut pas bourrer un tiroir qui est déjà blindé, quoi. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment cette idée de, à un moment donné, t'es peut-être pas à la bonne place. Tu cherches peut-être à tout prix à rester là parce que ça te réconforte. T'as la sensation voilà, d'être aimé ou je sais pas, qu'il y a un avantage. Et finalement, on le rappelle, hein, un avantage qui est pourri hein, à côté de ce que vous donnez comme effort. Et où là, on vous dit, bah en fait non, c'est pas ok. C'est pas ok. Il y a une partie où c'est toi qui gères tout, t'as tout sur le dos en fait. Donc l'avantage est pourri, clairement. L'avantage est merdique. Votre autre carte, c'est la plainte et la critique sont 2 ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Bon. Ça, c'est peut-être en ce moment, voilà, il y a toujours, quand il y a un peu des conflits comme ça, avec des choses où on se sent un peu sacrifié, et dans le sacrifice, il y a toujours des personnes qui sont pas contentes. Hein. Tu vas aider quelqu'un, par exemple, et un jour, tu vas dire genre, ouais, mais là, tu vois, je me sens pas trop bien, je vais rester chez moi parce que j'ai un peu mal au ventre, machin, nanana. Et la personne va limite te dire genre, bah ouais, moi, je suis pas bien, donc en fait, je fais comment si t'es pas là parce que là, je suis pas bien.
bah en fait t'es pas bien, tu fais comme tout le monde, tu t'autogères en fait, tu vois, je suis pas ta mère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le fait qu'à un moment donné, la personne doit aussi se prendre en main, quoi, et vous ne pouvez pas tout gérer à sa place. Donc voilà le groupe numéro 3. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu si la vidéo vous a plu, évidemment à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très vite. Bye bye.